Plan de Dieu et ses étapes. Disons d'abord un mot de ce sujet et de sa raison d'être. Nous avons besoin, pour comprendre la Bible, pour connaître la doctrine, je dis même pour connaître la doctrine, la saine doctrine de Jésus-Christ, comme elle est appelée, nous avons besoin d'une vue d'ensemble. Si, et cela se remarque, l'expérience nous l'apprend, chez bien des chrétiens, on connaît une foule de détails, de versets, quelquefois même de mots simplement, et puis on s'établit là-dessus, ou sur une partie de ce qu'on connaît, et alors on n'a aucune vue générale sur le plan de Dieu. Il en résulte ceci, c'est que la doctrine que l'on professe, ou la doctrine que l'on suit soi-même, n'est pas toujours juste, elle a des lacunes, des défaillances, elle ne s'accorde pas à un ensemble cohérent, un développement cohérent du plan de Dieu, et ensuite, on ne prête pas à Dieu l'objectivité et l'ordonnance que pourtant il est bien le premier à savoir établir. En général, on regarderait plus volontiers les œuvres humaines comme étant objectives et cohérentes, alors qu'elles sont très souvent incohérentes. Mais l'œuvre de Dieu, on ne voit pas qu'elle dispose d'une cohérence. Et cela est un grand, grand dommage. Il faut donc que nous envisagions le plan de Dieu. Nous allons d'ailleurs voir si confirmer quelque chose d'extrêmement important, c'est la grande harmonie des Écritures. Et il nous faut par conséquent cela. Voyez que c'est une étude importante que nous avons à faire. Le plan de Dieu procède par étapes. On parle souvent de dispensation. Généralement, on en distingue cinq grandes dispensations. Nous les verrons. Peu importe le terme, il y a des gens qui contestent la valeur de ce mot dispensation. Nous ne discutons pas sur des mots, surtout sur des mots qui ne sont pas eux-mêmes dans la parole de Dieu. Nous dirons que le plan de Dieu s'est implanté, mis en place par étapes successives dans le temps. Et ces étapes, nous les verrons, nous les distinguerons. L'œuvre de Dieu n'a rien de commun avec l'improvisation. L'improvisation, c'est tout à fait en dehors de Dieu. Et la preuve, c'est que nous allons voir, et nous allons déjà le voir ce matin, c'est qu'il a tout préparé dès avant la fondation du monde. Pas d'improvisation, l'œuvre de Dieu est conçue d'avance, elle est préparée, elle est réalisée progressivement selon une méthode aussi parfaite que l'œuvre elle-même. Et si nous voyons des choses qui nous semblent être plutôt chaotantes dans la marche de cette mise en place, cela vient des hommes et non pas de Dieu. Cela vient du fait que Dieu a travaillé sur une masse humaine très inconstante, une masse humaine qui n'a pas su le suivre, qui n'a pas su persévérer, et qui au contraire s'est laissé reprendre par la passion, les passions de tous ordres. Avec la Bible aussi, et en l'envisageant dans son ensemble, nous suivrons l'histoire réelle de l'humanité. Et vous savez, quand j'ai préparé cette étude, bien sûr, je suis allé même plus loin que je n'irai en vous la présentant, et j'ai encore moi-même été étonné, bien que je connaissais
tout de même pour une certaine part le plan de Dieu, j'ai été encore très vivement étonné de découvrir que l'histoire de l'humanité telle qu'on la trouve dans des livres, dans les traités d'histoire, cette histoire de l'humanité est bien plus dépendante qu'on ne le pense. Les historiens, évidemment, ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas même s'en rendre compte. Bien plus dépendante des principes que Dieu a posés, qu'on ne le pense, qu'on ne le croit. Et, par exemple, pour vous donner un exemple, que nous verrons, les malédictions, ou la malédiction plus exactement, qui porte sur Cham, l'un des trois fils de Noé, a eu des répercussions, mes amis, sur les guerres. Pendant des siècles, on peut retrouver l'influence de cette malédiction de Dieu sur Canaan, le fils de Cham. Eh bien, nous allons d'abord commencer par cette période que la Bible nous présente elle-même et qu'elle appelle avant la fondation de notre monde, du monde, c'est-à-dire de notre monde, le monde de la terre, le monde des hommes. Premièrement, il nous faut dire que la communion du Fils et du Père a pour elle l'éternité. Et il faut que nous nous mettions un petit peu en face de ce concept très délicat de l'éternité. C'est un concept qui, aujourd'hui, pourrait nous paraître un peu philosophique, plutôt philosophique, mais la Bible nous en dit des choses sous forme généralement simple, mais plus profonde que nous ne le pensons. Il faut que nous nous mettions en face de l'éternité. Nous ne pouvons pas comprendre, et personne ne peut comprendre, et c'est l'argument des incrédules, ne pas comprendre un Dieu qui a toujours existé, qui n'a jamais eu de commencement. Mais les matérialistes, eux, peuvent comprendre. Ils affirment tout au moins que c'est la matière qui a toujours existé. Ils ne peuvent pas comprendre un Dieu qui n'a jamais eu de commencement et qui a toujours existé. Le Dieu est éternel, il est sans commencement et sans fin de jour, de temps. C'est-à-dire que Dieu, en réalité, est hors du temps. Il faut se rappeler une chose, c'est que le temps est quelque chose qui a été institué par Dieu, et le temps n'enferme pas Dieu, ne tient pas Dieu prisonnier. Dieu n'est pas prisonnier du temps, il est en dehors du temps. En dehors du temps. Il n'est pas lui-même inclus dans le temps, il n'est pas dépendant du temps comme nous le sommes, nous, actuellement. Actuellement, parce que le royaume de Dieu, lorsque nous y serons, nous placera, nous aussi, hors du temps. Pour vivre éternellement, il faut être hors du temps. Donc Dieu est au-dessus du temps. Il est maître des lois du temps. Il est le grand maître. Il a les deux grands leviers, le temps et les lois. Alors quand nous disons avant la fondation du monde, nous parlons un langage évidemment humain. Dieu n'est pas dépendant du temps et n'a pas, lui, pour lui-même, de chronologie. Voilà déjà quelque chose qui nous permet de mieux accepter, si vous voulez, avec un peu de réflexion, l'éternité de Dieu. Les termes avant et après sont donc sans aucune signification concernant Dieu. Nous ne pouvons d'ailleurs rien comprendre du rapport qu'il y a entre le temps et l'éternité. Si je fais un très bref schéma, je dirais que le temps a un commencement
et qu'il aura une fin, et que ce temps se trouve lui-même dans un ensemble où il n'y a pas de temps. Et le rapport entre le temps et l'éternité, eh bien, c'est un rapport dont quelques textes entendent nous donner l'idée. Par exemple, psaume 102, verset 27, lisons à partir de verset 26, « Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras, ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affirmera devant toi. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » C'est-à-dire que, en réalité, c'est encore un langage humain. Dieu n'a pas d'années. Il n'a pas d'années pour lui-même. Dans le psaume 90, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. » Voilà ce qu'est le temps, vis-à-vis de l'éternité, vis-à-vis de la position de Dieu en l'éternité. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, et même moins que ça, comme une simple veille de la nuit, comme une heure, par exemple. 1000 ans sont à ses yeux, aux yeux de Dieu. Et l'inverse est donné. Et il faut que l'inverse soit donné. Dans la citation du Nouveau Testament, 1000 ans sont comme un jour, et un jour est comme 1000 ans. Voilà donc, il n'y a pas de rapport entre le temps et l'éternité, sinon que Dieu est maître du temps et l'a créé. Et que le temps actuel va déboucher sur le non-temps, sur l'éternité, lorsque il y a un événement clé, lorsque la mort sera jetée dans les temps de feu, le dernier ennemi, et que, alors, Christ viendra vers le Père, lui remettant tout, non pas qu'il se dépouille de ses pouvoirs, mais il va les exercer d'une façon nouvelle, d'une façon qui correspond à la position éternelle, afin que Dieu soit tout en tous. C'est l'expression de Paul dans 1 Corinthiens 15, que Dieu soit tout en tous. Et si Dieu est tout en tous, Dieu apporte ce facteur éternel, cet attribut, si vous voulez, éternel, il l'apporte et le communique à tous. Tous, par conséquent, entrent dans le non-temps, dans l'éternité. Il y a un homme de Dieu, un frère scientifique, qui est chrétien, évangélique, et qui a écrit certaines choses là-dessus, sur le débouché du temps dans le non-temps. C'est le frère Tarasenko, un physicien nucléaire. Eh bien, donc, même scientifiquement, la chose n'est pas hors d'une certaine conception. Dans l'éternité, il n'y a aucun phénomène physique marquant les époques, les jours et les années. En effet, lorsque nous lisons la création, le récit de la création dans la Genèse au chapitre 1er et au verset 14, nous trouvons ceci: Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Nous voyons que Dieu crée le temps, établit le temps,
et il établit des signes, et ce sont toujours ces signes. Vous savez qu'à travers la Terre, il y a des horloges astronomiques qui sont en correspondance les unes avec les autres, et que par ce moyen-là, sorte de triangulation, on met au point l'heure exacte. Mais cette heure exacte est dépendante des phénomènes astronomiques. Dans l'Apocalypse, alors là, dans l'Apocalypse, nous voyons la nouvelle terre. Et la nouvelle terre, au chapitre 21 de l'Apocalypse, et au verset 23, est dans des conditions spéciales. C'est pourquoi il est tellement difficile pour nous de pénétrer ce qui nous est dit. Aussi faut-il que nous recueillions cette vision de Jean qu'il a eue et qu'il nous a apportée, la recueillir telle qu'elle est. N'essayons pas d'y toucher. Alors, au chapitre 21 et au verset 23, nous lisons « La ville, la Nouvelle Jérusalem, n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y a point de nuit. » Et quand il est dit « il n'y a point de nuit », cela veut dire « il n'y a point de nuit et de jour », c'est-à-dire qu'il n'y a point de contraire. Les contraires ont disparu. Le contraire de la vie, la mort, a disparu. Le contraire de l'amour, la haine ou l'inimitié, a disparu. Il n'y a point de contraire. C'est un monde où il n'y a point de contraire. C'est le monde hors le temps. Et c'est là que nous sommes appelés à être, mes amis. Cela ne vous réjouit peut-être pas. C'est là que nous sommes appelés à vivre de la vie de Christ pleinement. La plénitude, alors, là, de la vie de Christ nous sera donnée. Vous savez que Dieu parle de son alliance avec le jour et avec la nuit. Il en parle dans Jérémie 33, il en parle aussi dans la Genèse. Il dit tant que dans la Genèse au chapitre 8 et au verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Mais nous savons qu'à un moment, cette terre qui aura servi au règne du Christ pendant le millénium qui est contesté par les grands théologiens, contesté sans base aucune, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité, pourtant, et c'est un règne intermédiaire, indispensable. On ne peut pas passer de cette économie à l'économie éternelle, si tant est qu'on puisse dire cela, enfin, associer le mot économie à éternel. On ne peut pas passer de ce temps-là à l'éternité. Il y a un règne intermédiaire, et Paul dit bien, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi sera la mort. Il faut qu'il règne. Il y a un règne donc intermédiaire nécessaire. Alors là, les théologies, qu'elles soient catholiques, protestantes ou autres, et qui ont détruit ça, eh bien, sont coupables, hautement coupables devant la vérité. Nous sommes appelés, nous, des chiliastes, parce que nous croyons au millénium. Mais nous y croyons parce que c'est révélé. Allons, voyons, c'est révélé d'une façon absolument formelle, et je vous dis, il est impossible qu'il n'y ait pas ce règne de Christ intermédiaire. Mais quand cette nouvelle terre aura servi au millénium, alors, nous dit l'Apocalypse, elle disparaîtra. Jean, dans sa vision, la voit partir, et puis, à la place, une autre terre se présente. Et cette autre terre est le séjour éternel.
Et sur cette terre, il n'y a alors ni chaleur, ni froid, ni été, ni hiver, ni jour et ni nuit. C'est le séjour, c'est le cadre de l'éternité en présence de Dieu, et c'est sur cette terre que la cité de Dieu s'établit, et c'est là que Dieu fait tabernacle avec les hommes. C'est-à-dire que les hommes le voient face à face, les hommes sont avec lui, et Dieu habite hors du temps, est placé hors du temps, les hommes le seront aussi. Voilà le but, la fin de toute chose. On peut dire ceci, la fin n'est pas inscrite dans le temps. Par fin, entendez le but, si vous voulez. Le but n'est pas dans ce temps-là. Ne cherchez pas le royaume de Dieu quelque part par là, lorsqu'il y aura, le millénium, mettons, qui se place, si vous voulez, à la fin de la période des temps. Le millénium est bien une implantation du royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu éternel, lui, se poursuit en dehors de cela, en dehors du temps. Ne le cherchons pas, par conséquent, ne cherchons pas le but final de Dieu, la fin de toute chose, dans le cadre du temps. Elle est hors du temps, elle est dans l'éternité. Voilà, chers amis, c'est peut-être un peu difficile, quoique si vous y réfléchissez, sans vouloir absolument marcher les choses par le moyen du raisonnement, eh bien vous accepterez facilement ce qui résulte de la connaissance biblique. Il faut savoir ces choses. Elles sont indispensables. Et je pense qu'ici, tous, vous pouvez comprendre ces choses en les acceptant par la foi. D'autant plus que nous savons que notre raison humaine est très limitée, chers amis, très limitée. Comment voudriez-vous que la raison humaine puisse pénétrer toute chose? Alors, si elle le pouvait, nous serions tout de suite Dieu. Serions autant que Dieu. N'est-ce pas? Donc, là, il y avait le Père et le Fils. Nous, revenant à notre manière de voir, nous qui sommes plongés dans le temps, qui sommes tributaires du temps, dépendants du temps, nous pensons toutes choses par le moyen du temps. Nous pensons hier, nous pensons demain, nous pensons l'avenir, et nous sommes conditionnés par le temps. Mais avant la fondation du monde, selon l'expression biblique, nous amène donc à considérer Dieu avant qu'il ait créé ce monde. Et ce que nous avons principalement à retenir, c'est que Dieu ne pouvait pas être, si vous voulez, seul. Il ne pouvait pas être seul. Parce que Dieu est amour. Et qui aurait-il aimé? Et Dieu ne pouvait qu'avoir un objet de son amour. Et son objet de son amour, qui c'était? Jésus, celui que nous appelons Jésus maintenant et qui s'appelait la parole de Dieu. Et voulez-vous savoir en effet si Dieu aimait la parole de Dieu avant la fondation du monde? Eh bien, ouvrez votre Bible, Jean 17, verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est clair, ça, n'est-ce pas? Prenez maintenant le verset 25 du même chapitre. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. L'amour dont tu m'as aimé. Et alors, nous pouvons aussi prendre l'évangile de Jean dans son début, dans tout son début. Jean 1, 14.
et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Tu m'as aimé dès la fondation du monde. Dès avant la fondation du monde, bien entendu. Quand il y a dès la fondation du monde, c'est un raccourci pour nous faire comprendre qu'il s'agit d'avant. Ainsi donc, le Père et la parole de Dieu étaient ensemble, comme dit Jean, la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Elle était Dieu. C'est le mystère de la Trinité, bien sûr. Il ne nous est pas actuellement nécessaire de l'approfondir, mais nous devions noter cela. Ensuite, l'Écriture nous fait part de ce que Dieu a créé les anges. Ce que l'on appelle des anges, d'ailleurs, ça vient d'Angélos, le grec, et puis Angélos vient lui-même d'un terme hébreu, maléak, qui veut dire exactement l'envoi, l'envoyé, le messager, si vous voulez. Et l'Écriture nous parle plutôt de trône, de dignité, de domination et d'autorité. Cela, par exemple, dans Colossiens chapitre 1 et verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui, par Jésus et pour lui. Les étoiles ont été créées également, donc d'autres mondes. Les étoiles, lisons par exemple dans Job, chapitre 38 et verset 4. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? » N'ayez surtout pas peur de ce langage, parce que dans le même texte, il nous sera dit que la Terre est un globe, et que pour donner des dimensions à la Terre, Dieu a tracé un cercle. Vous voyez que, n'est-ce pas, on a prêté à la Bible des sottises, je dis bien, n'est-ce pas, et ça c'est méchamment, en disant que la Bible voyait une terre plate avec un ciel qui était au-dessus comme une voûte solide. On a prêté cela à la Bible. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La Bible voit les choses telles qu'elles sont. Dieu traça un cercle. La terre est un globe suspendu sur le néant. Alors tout de même, n'est-ce pas, il ne faut pas que nous laissions notre foi en proie à tous ces mauvais propos des incrédules. Et je continue à lire, verset 7. « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Donc à ce moment-là, au moment où Dieu fondait la terre, créait la terre, il y avait des étoiles et les fils de Dieu, c'est-à-dire, si vous voulez, grosso modo, les anges, mais plutôt, disons, les trônes, dignités, domination, autorité, tous ces êtres créés étaient présents et poussaient des cris de joie. Ainsi, la terre n'a pas été créée la première. Il y a un rapport entre les étoiles et les anges, mais je n'en traiterai pas ici, cela nous retiendrait. Et puis, nous pouvons voir, puisque nous sommes dans Job, le début de ce livre aussi. Il y a là quelque chose d'assez mystérieux au chapitre 1 et au verset 6. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Malheureusement, la terre est devenue son domaine.
parce que Satan a triomphé de l'homme. Pas pour toujours, bien sûr, parce que le grand triomphateur sera Jésus. Mais il faut bien dire que ces fils de Dieu, là, désignent des anges. Généralement, l'expression est appliquée à des êtres surnaturels, et ces êtres viennent se présenter un jour devant l'Éternel. Ça nous est dit d'une façon simple, nous ne pouvons pas nous représenter exactement comment cela s'est produit, mais c'est un fait, et par conséquent, ces anges représentent d'autres mondes que la terre. Troisième chose à noter, c'est que Dieu avait préparé le salut des hommes avant de fonder la terre. Il avait préparé le salut des hommes. Alors, pour cela, nous lirons par exemple Apocalypse 13 et verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit adoreront la bête, l'antichrist, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Vous voyez d'ailleurs en passant que les élus sont inscrits dans un livre appelé le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Parce qu'ils sont inscrits là, il faut qu'ils soient justifiés par l'agneau, évidemment. Mais voyez que le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde. C'est dès la fondation du monde, dès avant, par conséquent, que les élus ont été inscrits. Et au chapitre 17 et verset 8 également, chapitre 17, verset 8, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition, et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Donc, ici, nous voyons encore la même chose, qu'il y a une exception faite pour ceux dont le nom a été inscrit dès avant la fondation de ce monde. Et puis alors, les Éphésiens, évidemment, il ne faut pas manquer de citer ce texte, Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Là, il y a bien avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Est-ce que Dieu nous a élus pour que nous soyons ou restions des pécheurs? Non, non, non. Pour que nous soyons saints. Dieu ne peut pas vouloir autre chose, c'est pas possible. Et il le veut le plus tôt possible, le plus vite possible, et le plus rapidement possible. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alors Dieu nous a élus avant la fondation du monde. La grâce a été donnée aux élus en Jésus-Christ avant les temps qui sont appelés les temps des âges ou les temps éternels. Donc, la grâce a été donnée aux élus en Jésus-Christ. Et l'Église était conçue, préparée avant la fondation de ce monde. Éphésiens 3, verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère,
c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Le mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé ces choses. Et le mystère, verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église était pensée, était vue avant la fondation du monde. Christ était lui-même prédestiné. Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu qui, à un certain moment des temps, sera incarné, s'incarnera. Christ était prédestiné avant la fondation du monde en tant qu'agneau immolé. C'est Pierre qui nous le dit. 1 Pierre 1, 19, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Remarquez donc ceci, c'est l'objet de cette citation, prédestiné avant la fondation du monde. Mais remarquez une chose annexe, que Christ, qui est prédestiné, est manifesté à la fin des temps, à cause de vous. La fin des temps, nous y sommes. L'Église est entièrement située dans les temps qu'on appelle eschatologiques, la fin des temps. Mais quand il est parlé de fin des temps, il est parlé d'un arrêt des temps, un arrêt, une annulation complète des temps pour atteindre alors l'éternité, le non-temps. Le royaume de Dieu a été préparé dès avant la fondation du monde. C'est Jésus qui le dit dans Matthieu 25 et verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » C'est-à-dire qu'au moment où le monde était fondé, il était prêt. Le royaume de Dieu était prêt. Ce royaume de Dieu que nous n'avons pas encore, dont nous n'avons pas encore pris possession, nous sommes dans les réalités spirituelles du royaume de Dieu. Nous sommes en préparation du royaume de Dieu. Mais l'Église n'est pas le royaume de Dieu, n'est-ce pas? L'Église est la promesse, les prémices du royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu a été préparé dès avant la fondation du monde. Et en somme, tout le plan de Dieu était prêt. Tout le plan de Dieu était prêt. Vous voyez, c'est nécessaire d'avoir une forte certitude, une forte assurance sur ces choses. 1 Corinthiens 2, 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Et quand il s'agit de la sagesse, il s'agit de tout le plan de Dieu, ici. Tout le plan de Dieu. Nous prêchons le plan de Dieu dans son entier, qui est mystérieux et caché. Dieu, avant les siècles, l'avait destiné pour notre gloire. La gloire des hommes qui formeront la nouvelle humanité, l'homme nouveau. Et Jésus, lorsqu'il s'offre à la croix du calvaire, s'offre, et voyez comme la Bible sait employer les termes vraiment qui conviennent, il s'offre par un esprit éternel. Comprenons bien cela. Hébreux 9, 14. Combien plus c'est le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Il s'est offert par un esprit éternel, c'est-à-dire suivant un tracé
qui venait des temps éternels, qui venait d'avant la fondation du monde. Et ce tracé était lui-même l'expression de la volonté de Dieu, et puisque c'était la volonté de Dieu, il y avait un esprit qui conduisait le Christ de Dieu vers le sacrifice de sa vie. Il s'est offert par un sacrifice éternel. Voyez. Et la mort du Christ intervient dans le cadre du temps. Elle intervient dans le cadre du temps, et pourtant, mes amis, elle est un acte qui s'inscrit dans l'éternité, hors du temps. Est-ce que vous comprenez ces choses, mes amis? Il faut les comprendre, il faut les accepter bien, ces choses, n'est-ce pas, qui sont, vous le voyez, n'est-ce pas, des fondations de la doctrine que nous avons à connaître. En somme, derrière le monde visible qui nous contient, et hélas, qui nous tient prisonniers, parce que nous avons la déplorable habitude, et ça c'est une habitude dont les chrétiens doivent se départir absolument, nous avons l'habitude de tout raisonner selon ce qu'on voit, selon les apparences des choses, selon ce qui tombe sous les sens, selon ce que notre petite logique d'homme sait déduire, n'est-ce pas? Ah ben telle chose ne peut provoquer que telle autre chose, alors ça va se passer sûrement comme ça. Eh bien non, ça va pas se passer comme ça. Si c'est dans le plan de Dieu, ça va se passer autrement. Il faut absolument que nous soyons séparés de cette manière de penser qui est celle des incrédules, des païens. Derrière les réalités de ce monde, il y a de plus hautes réalités qui sont, elles, éternelles, les visibles et les invisibles. L'infini de Dieu, l'éternité et l'infini sont ensemble. On peut voir une nuance entre infini et éternité, mais laissons cela de côté. L'infini de Dieu, Dieu est éternel, Dieu est infini. Cet infini des desseins de Dieu se glisse dans ce que je vais appeler, alors, le fini, les temps, l'histoire de l'homme, n'est-ce pas? Vous voyez, l'histoire de l'homme fait ce parcours. C'est ce que j'appelle, si vous voulez, le fini. Et alors, de l'infini, là, vient quelque chose qui se glisse dans le cours de l'histoire, dans l'infini, et ça, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit, le dessein de Dieu. Un jour, donc, nous l'avons dit, le fini se fondera entièrement dans l'éternité. Un jour, le temps cessera et se fondra dans l'éternité. Ainsi, avant de créer la terre et les hommes, ce qui est la fondation du monde, dans l'expression biblique, Dieu avait choisi le Fils comme rédempteur, afin que ses élus deviennent par lui ses enfants d'adoption. Dieu ne pouvait pas manquer de mettre les hommes à l'épreuve de l'obéissance. Il l'a fait en Éden, mais il savait que l'homme succomberait et il avait décidé de son rachat. Il savait que l'homme succomberait et il avait décidé de son rachat. C'est pourquoi l'immolation de la parole de Dieu faite chair était inscrite dans le dessein de Dieu. L'épreuve de l'obéissance. J'ai montré à la session dernière, et je le répète maintenant, qu'en Éden, il n'y avait qu'un seul commandement. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. C'est tout. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un. Un seul commandement. Et aujourd'hui, il n'y en a qu'un. Un seul commandement. Un seul. On peut l'exprimer de deux manières, mettons, mais il n'y en a qu'un seul. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et dans la foi au Seigneur Jésus, attention,
Pas une petite foi n'importe comment, une foi d'adhésion, une foi d'information, une foi superficielle. Si tu crois profondément avec toute ta nature, et alors là, nous rejoignons l'autre expression de ce même commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Il n'y a qu'un seul commandement. Nous sommes placés devant un seul commandement. Et la preuve, c'est que Jésus a dit, le péché, pourquoi y a-t-il du péché? Pourquoi y a-t-il des hommes pécheurs? Parce qu'ils ne croient pas en moi, c'est tout. C'est tout. Nous sommes placés, nous aussi, devant un commandement unique, mes amis, qui a des ramifications, qui a, bien sûr, contient un tas de choses qu'il faut connaître. Mais nous sommes placés devant un seul commandement. Dans ce même plan éternel, Dieu donnait à son Fils l'armée des hommes rachetés. Il nous avait donné au Fils. Et ça s'est exprimé dans le psaume 2. Le psaume 2, particulièrement le verset 8. Demande-moi, c'est Dieu qui parle, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier, ça c'est pour le règne millénial. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Nous avons encore l'unité de commandement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Baisez le Fils, et tout ira bien. Et alors, je te donnerai les nations pour héritage. Dieu nous a donné. Demande-moi. Vous comprenez que Christ a demandé. Il a demandé. N'est-ce pas? Il a demandé et il a obtenu. Et le Christ aussi a la terre pour possession. La terre pour possession. On peut voir cela notamment dans Jean 17, toujours cette prière sacerdotale qui est tellement belle, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Et c'est pas seulement les apôtres, ça, mais c'est nous tous, c'est toute l'Église. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, ils étaient à toi, et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Verset 9, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Verset 24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Vous voyez, nous parlions, je n'avais pas cité ça tout à l'heure, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc Dieu a aimé la parole, celui qui est appelé la parole, avant la fondation du monde, il lui a donné les nations pour héritage, les hommes. Ceux que le Père a donnés à son Fils, alors Paul va nous dire, parce qu'il faut que tout soit dit, tout soit révélé, Paul va nous dire que ceux-là, ils sont appelés, Dieu les appelle, ceux-là, ils sont justifiés, et ceux-là, ils sont même aussi glorifiés. Romains 8, glorifiés. Alors glorifiés, ils ne sont pas encore glorifiés, mais ils sont glorifiés dans la volonté de celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Il les voit comme si elles étaient. Ils sont glorifiés, c'est-à-dire que, en somme, ils sont déjà dans l'éternité. Ce terme de glorifié fait pendant à l'élection et à la prédestination qui s'opère hors du temps, vous voyez, n'est-ce pas? En somme, la prédestination des chrétiens, prédestination, n'est-ce pas, se fait là hors du temps, prédestination, élection,
hors du temps, n'est-ce pas? Avant la fondation du monde, avant qu'il y ait des jours, des nuits, des époques. Et puis, alors, ici, n'est-ce pas, glorifié, hors du temps. Glorifiés. Ceux qui ont été élus sont glorifiés hors du temps, et cela se prépare ici dans le cadre du temps. Il n'y a aucune fin, je le disais tout à l'heure, d'inscrite dans l'écoulement du temps. Toute fin ou tout but à atteindre est hors du temps, dans l'éternité. Ainsi, avant tous les âges, Dieu avait eu en vue la gloire éternelle des hommes qu'il avait dessein de créer, qu'il n'avait pas encore créé, mais qu'il avait dessein de créer. Et il avait un mobile pour créer ces hommes, un mobile pour leur préparer même une rédemption par le moyen de son Fils. Et ce mobile, qu'est-il? Le grand mobile de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Il n'y en a pas d'autre. Son grand mobile, c'est l'amour. C'est l'amour. Dieu est amour. Avant toutes les œuvres de Dieu, il y avait, la Bible nous dit, avant toutes les œuvres, il y avait la sagesse de Dieu. Et ça, c'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 8 des Proverbes, Proverbes chapitre 8, et essentiellement verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'est la sagesse qui s'exprime ici. Elle est personnifiée dans ce passage. La sagesse, contrairement à ce que disent d'aucuns, ce n'est pas Christ ici. Bien sûr, Christ possède la sagesse, mais Christ est plus que la sagesse encore. Dieu est au-dessus de la sagesse, donc Christ est au-dessus de la sagesse. Dire que ici c'est Christ, alors c'est dire que Christ a été créé la première des œuvres de Dieu, ce qui est faux. N'est-ce pas? C'est la sagesse qui est personnifiée ici, enfin tout de même, c'est une forme poétique. Il faut qu'on le sache, il y a beaucoup de formes poétiques dans l'Ancien Testament. Il y en a même dans le Nouveau encore. Moi, je vous propose de jouer avec la sagesse, n'est-ce pas? De jouer, oui, par l'Esprit de Dieu avec la sagesse, c'est-à-dire que la sagesse, c'est elle qui entretiendra en vous la grande joie. La sagesse ne peut aller seule, elle est associée à la puissance de l'amour, bien entendu. Il y a trois choses qui se tiennent, la sagesse, la puissance et l'amour. Trois choses inséparables. Une œuvre n'est selon la parfaite sagesse que lorsqu'elle est voulue selon l'amour parfait. Dieu avait pensé à vous, il avait pensé à moi, il avait pensé à tous ceux qu'il a élus d'avance. C'est là un sujet de haute méditation, mes amis. Si nous voulons méditer, eh bien, il faut que cela ait place dans nos méditations. C'est un sujet de haute méditation qui ne peut que nous confondre et nous porter à l'adoration. À l'adoration, chers amis. On ne sait plus méditer aujourd'hui. Il y a eu dans le passé des hommes qui méditaient, nous en avons trace par les ouvrages qu'ils ont laissés. On savait méditer, on méditait. Autrefois. Et puis maintenant, l'homme de la fin, tout à fait de la fin des temps, ne sait plus méditer. Chers amis, demandons à Dieu qu'il nous donne véritablement le pouvoir, la capacité de pouvoir méditer et de ne pas nous laisser toujours aller à la vanité des choses, de l'existence, à la vanité des propos et des paroles, mais de méditer sur l'amour de Dieu, sur la grandeur de Dieu et sur notre destinée. Nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Que le Seigneur soit béni. Amen.